Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au troisième épisode de podcast La Minute Tech, l'émission technologique locale qui parle de technologie, d'innovation et de digital. Chaque semaine, chaque lundi à 20h, nous faisons une émission, un épisode de podcast où nous recevons un acteur du numérique local, national ou international, dans lequel il va venir nous parler de son expertise, de son expérience et nous partager ensemble des conseils qui peuvent nous être très utiles. Si vous êtes déjà ancien, c'est une bonne chose. Mais si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer cette vidéo, si elle vous plaît déjà, laissez un gros pouce bleu et dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez et qui est-ce que vous aimeriez recevoir, qui est-ce que vous aimeriez que nous recevons dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, nous allons recevoir Dr Hayatou, c'est comme ça qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux. Un acteur du digital qui fait dans le blogging, la création de contenu et identité visuelle. Il va partager avec nous principalement son expérience dans la création de contenu. Il va nous partager son expérience dans la création de contenu. Avec lui aujourd'hui, nous allons voir est-ce que c'est vraiment nécessaire de se lancer dans la création de contenu étant dans la ville de Maroua? Est-ce que ça paye concrètement? Comment est-ce qu'on s'y lance? Et quel est le workflow, la suite logique qu'on doit adapter et prendre aujourd'hui même, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui même afin de se lancer dans la création de contenu. La vidéo vous intéresse déjà? Moi, je suis excité. Allons-y. Bonjour Hayatou. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bienvenue à la Minute Tech. Merci. Tu peux te présenter s'il te plaît rapidement à notre audience? Voilà, je m'appelle Hayatou Adama. Je suis un jeune entrepreneur, beaucoup plus connu sous le nom de DR Hayatou sur le réseau. Et je suis graphiste, promoteur de Startup Création en Action, qui est une entreprise qui fait dans le domaine visuel. Et je suis également blogueur, promoteur de la page Septentrion Sewanga, qui est une page dédiée à la promotion de la culture, de la beauté du Septentrion, particulièrement Maroua. La ville de Maroua. Ouais. Et je comptabilise plus de 180 000 followers sur mes réseaux. 180 000. Oui. Mais tu es un génie là. 180 000. Ça t'a pris combien d'années pour arriver à avoir une communauté de 180 000 personnes qui te suivent? Bon, ça m'a pris 4 ans, puisque j'avais commencé en 2022. Waouh. C'est pas facile, hein? Oui. 180 000 personnes. Et comment tu te sens? Bon, je me sens fier de moi-même. Comme une célébrité. Je dirais pas ça, mais bon, je me sens fier quand même de moi, du travail accompli, parce qu'il y a des messages positifs, des commentaires et des interactions positives venant de ma page. Et des gens qui réagissent directement à tes publications. Tu agis principalement sur quel canal? Facebook, YouTube, LinkedIn? Bon, je suis sur Facebook. Et YouTube également, et aussi TikTok. TikTok. Oui. Les 3 plateformes les plus populaires. Oui. Et lequel rapporte le plus en termes de visibilité? Bon, je dirais en termes de visibilité, je préfère Facebook. Puisque Facebook, là-bas, je comptabilise 137 000, je crois. Wow, ça c'est presque toute ton audience. Oui, parce que toute mon audience, c'est sur Facebook. 137 000 followers. Oui. Alors que nous, on cherche à peine à avoir 5 000 followers. Je vais vous donner le secret à la fin de cette vidéo, vraiment. Je vais vous donner le secret. Tu as parlé de création en action. Tu nous as dit que tu fais dans le visuel, dans le branding et tout. Tu fais quoi exactement? Qu'est-ce que tu proposes aux clients? Bon, dans mon entreprise de création en action, je fais la création, la conception d'affiches publicitaires, les cartes de visite, les montages vidéo, le montage photo, bref, tout ce qui concerne l'identité visuelle. Tout ce qui concerne l'identité visuelle, les entreprises et les particuliers. Oui, oui. Wow. Bon, aujourd'hui, principalement, j'avais envie qu'on aborde un sujet qui est devenu un métier au XXIe siècle, il est devenu un métier, la création de contenu en ligne. On voit de plus en plus des influenceurs, des stars des réseaux sociaux, on voit partout en Amérique, en Afrique et tout. Maintenant, on aimerait parler de ça
dans le Septentrion, étant donné que tu es un acteur du Septentrion, pour voir exactement comment ça se passe. Est-ce que ça donne vraiment de l'argent? Est-ce que c'est vraiment utile de travailler avec? Et comment on va se lancer? Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler de ça un peu. D'accord, d'accord. D'accord, bon, ok. Pour commencer, d'abord, création de contenu. Marois, Grand Nord, ça paye. Ça paye. Bon, ça paye, mais il faut être patient. La patience. Oui, la patience d'abord. Puisque tu ne peux pas te lever un matin comme ça, tu crées ta page et puis tu veux que les gens te suivent directement. Non, ça ne se fait pas Ça comme ne se ça. fait pas comme ça. Il faut suivre les étapes. Quelles sont ces étapes? Bon, les étapes, je dirais, il faut d'abord une idée d'abord, une vision. Si tu n'as pas de vision, ça veut dire non, ça n'est... Une vision, c'est-à-dire tu définis d'abord ce quoi tu veux parler. Voilà. Comme dans ton cas, par exemple, faire la promotion du Septentrion. Oui, la promotion du Septentrion. Et puis, quels sont les objectifs? Qu'est-ce qui te motive à continuer? Exactement. Si tu n'as pas de cette motivation, ça, non, avec la connexion qui est chez la lumière qui est là, qui n'est pas là de temps en temps, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et dans le Septentrion, plus particulièrement à Marois, bon, je dirais la création de contenu, ça paye. Comment? Bon, il faut pas que ça paye en fonction de Facebook qui te paye. Non, c'est pas comme Facebook ne paye pas. Facebook paye, mais c'est un peu... C'est petit. C'est petit. Et c'est difficile à avoir. C'est difficile à monétiser ici. Voilà, mon compte n'a jamais été monétisé jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu difficile à monétiser. Et puis, pour avoir de l'argent, il faut d'abord, comment dirais-je même, il faut être constant d'abord. Dans la publication. Oui, dans la publication, il faut être constant. Il y a des entreprises qui observent, n'est-ce pas, ce que tu fais. Et si ça leur plaît, ils vont, n'est-ce pas, te contacter intégrer les publicités. Oui, pour intégrer les publicités dans ce que tu fais. Dans ton contenu. Oui. Ah, donc ce sont les entreprises qui te payent. Oui, ce sont les entreprises. Et sur les trucs comme TikTok, je vois trop de personnes danser. Chacun prend son téléphone, son petit téléphone, il danse seulement. Est-ce que ça paye? Comment ils font pour gagner de l'argent? Bon, TikTok c'est un peu différent comme Facebook. Tu vois un peu. Oui. Là-bas sur TikTok, je dirais que ça paye. Et les gens monétisent leur compte. Oui, leur compte. Pas compliqué comme Facebook. Tu vois un peu. Donc quand les gens dansent comme ça sur les chansons que je vois, TikTok est de l'argent. Ça veut dire que je devais arrêter de tourner l'émission si je peux aussi danser sur TikTok. Et YouTube aussi, ça paye? Oui, YouTube aussi, ça paye. Mais il faut contourner. Tu sais qu'ici, au Cameroun, il n'y a pas de... Nous ne sommes pas éligibles à la monétisation. Nous ne sommes pas directement éligibles à la monétisation. Donc, il faut contourner par des pays qui sont éligibles. Comme quel pays qui peut nous aider ici au Cameroun? Le Nigeria. Le Nigeria est monétisable? Oui, le Nigeria est monétisable. Et pourquoi est-ce qu'ils ont oublié le Cameroun? Ça, c'est une question, point d'interrogation. Vraiment, c'est vraiment dépassant. Donc, pour gagner de l'argent vraiment en création de contenu, tu as dit que on peut faire des publicités sur Facebook pour les entreprises qui peuvent nous contacter. On peut également passer par monétiser nos comptes TikTok. Tu as dit que c'est facile. Bon, c'est beaucoup plus facile. On a également YouTube qui paye directement. Les partenariats, les publicités et tout. On peut même faire des publicités de nos produits. Hein. Justement. Par exemple, tu peux faire la publicité de création en action dans Septentrion Siwanga. Tu dis que voilà, tu fais la création graphique et tout, et ça génère beaucoup plus d'argent. Oui. Voilà, tu as parlé de constance dans les publications. Il y a une question qui tourne autour des lèvres de tout un chacun. Vous faites 10 publications par jour, 5 publications. Vous faites ça comment? Vous avez le temps quand? Vous dormez quand? Vous mangez quand? Bon, je dirais c'est comment dirais-je, la programmation. Il faut programmer chaque publication.
Ça, on planifie tout. À l'avance. Oui, à l'avance. Si tu veux, même si tu dors, ça veut dire que si l'heure la sonne, automatiquement le contenu va être publié. Et vous planifiez ça souvent quand? En début de semaine ou bien en début de la journée? En début de la journée, si tu veux par exemple publier 10 posts par jour, il faut programmer peut-être 5 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 17 heures, 18 heures, comme ça. Donc, tu t'assois le matin, tu programmes tout. Planifies pour 5 heures, 8 heures, 10 heures, 14 heures, 20 heures. Oui. Tout est planifié déjà. Oui. Donc, même tu peux continuer à ta journée en train de vaquer à tes occupations. Les publications vont partir de manière automatique. Exactement. Et il faut contrôler les commentaires, tu vérifies les interactions. Tu essaies de répondre. Oui, tu réponds les interactions, les messages et tout. Et quand tu réponds, ça augmente beaucoup plus la visibilité. Oui, ça augmente les interactions. Et ça va booster ta page. Un niveau top supérieur. Oui. Oh, c'est super, vraiment intéressant. Dis-moi, comment tu fais pour gérer ta vie entre blogueur, créateur de contenu, si je peux appeler ça comme ça, start-upper aussi à côté, peut-être même étudiant en même temps. C'est pas compliqué. Comment tu fais pour gérer tous ces trucs-là en même temps? Bon, il faut, n'est-ce pas, c'est un peu trop facile si tu comprends. Il faut toujours planifier. Organisation. Si tu es bien organisé là, tout ça c'est facile. Ça passe. Ça passe. Il n'y a pas quelque chose de compliqué là-dedans. On planifie tout déjà à l'avance. Maintenant, pour ceux qui désirent se lancer dans la création de contenu, ici même à Marois, celui qui regarde nos vidéos aujourd'hui et maintenant, avant même de continuer, si vous regardez toujours cette vidéo, c'est que vous avez été intéressé par ce que la Minutech fait. Nous parlons ici des initiatives locales de technologie dans le Grand Nord, au Cameroun en général, en Afrique et dans le monde de façon plus grande. Chaque semaine, vous allez retrouver ici des podcasts super intéressants avec des invités que nous prenons dans le monde quotidien. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a déjà plu. Si quelqu'un décide de se lancer aujourd'hui dans la création de contenu, de quoi est-ce qu'il a besoin en termes d'équipement, de ressources? Qu'est-ce qu'il a besoin concrètement? Bon, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il faut avoir un téléphone. D'abord. Oui, un téléphone efficace. Il faut avoir une connexion Internet et une idée. Et pour ceux qui n'aiment pas se montrer sur les réseaux sociaux, ils n'aiment pas mettre leur visage. Je sais pas, il y a ceux qui sont, comment on dit ça, timides, ne veulent pas montrer leur visage sur Internet. Est-ce qu'on peut faire la création de contenu sans toutefois faire apparaître son visage? Bien sûr. Ils gagnent quand même de l'argent avec. Bien sûr. Dans le monde de l'intelligence artificielle, tout est possible. Le monde de l'intelligence artificielle, tu peux gagner ta vie sans te montrer le visage avec l'intelligence artificielle. Bon, parlant d'intelligence artificielle et création de contenu, depuis 2022, avec la prolifération des intelligences artificielles, la sortie des modèles chaque jour, comment vous faites en tant que créateur de contenu pour utiliser l'IA dans votre travail chaque jour? Bon, on utilise l'IA pour générer des images, des images de publication, de programmer, comme de gérer même les publications. Gérer les pages une fois? Oui, gérer même les pages. Il y a des assistants IA. Nous avons intégré l'IA dans notre page pour, n'est-ce pas, répondre aux commentaires, à toutes les questions ou bien les messages privés. Nous avons intégré l'IA dans notre page. Donc ça nous permet de gagner du temps. De gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Oui. Et avec la sortie du modèle ChatGPT qui fait des affiches incroyables, comment Création en Action se sent maintenant? Bon, je dirais c'est un peu... Est-ce que ça ne menace pas le travail? Parce que ça peut faire le travail que tu passes une semaine à faire rapidement. Justement, en quelques minutes. En quelques secondes. Quelques secondes même. Bon, je dirais, l'IA
c'est vrai que l'IA est efficace, Oui. mais il faut savoir que c'est un être humain qui a fait l'intelligence artificielle. Avant tout. Oui, c'est avant tout. Donc, moi personnellement, je ne me sens pas menacé. Rassuré. Oui, je ne me sens pas menacé. Au contraire, j'utilise même l'IA là pour me permettre de générer beaucoup plus des idées, de création des images, pour faire l'affiche. Exactement. L'IA, c'est avant tout un outil. Comment est-ce qu'il peut commencer? Quel est le conseil que je peux lui donner? Quelle est la route qu'il doit suivre? Bon, comme conseil, il faut être d'abord patient. La patience d'abord. Il faut être discipliné toujours. Très discipliné. Oui. Il faut être discipliné, il faut être patient, discipliné et être constant. Très constant. Tu ne peux pas commencer en postant une vidéo, par exemple, une vidéo aujourd'hui, et puis tu parles une semaine, 2 semaines, tu ne sais pas, tu reviens encore une vidéo. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne même pas. Donc, il faut être persévérant dans les publications. Et est-ce que si je publie en fulfulde ou en français, lequel donne plus de vues? Bon, dans ce contexte, je crois que le fulfulde va, puisque nous sommes dans la région de l'extrême nord. Bon, donc le fulfulde est beaucoup plus la langue locale, c'est beaucoup plus le fulfulde. Oui, le fulfulde va percer plus que le français, je crois. J'ai même l'impression que quand on publie des vidéos en fulfulde, les musiques que je vois en fulfulde, ceux qui écoutent sont uniquement ceux qui comprennent le fulfulde. Bon, pas que ça. Il y a des autres qui écoutent, mais si tu publies, par exemple, une vidéo qui parle en fulfulde uniquement, donc s'il y a des interactions beaucoup plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau là propulse, n'est-ce pas, la page plus haut. Même ceux qui ne comprennent pas fulfulde vont voir cette vidéo, il n'y a pas de souci. Je vois. Donc la langue ne dérange pas trop. La langue ne dérange pas. La langue ne dérange pas trop. Ok. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses aujourd'hui dans la création de contenu. Comment se lancer dans la création de contenu? Est-ce que ça paye réellement dans la ville de Maroua? Quelles sont les stratégies? Tu as parlé de patience, de persévérance et de discipline. Bon, je sais pas, un dernier mot, un dernier truc que tu aimerais donner aux gens qui désirent se lancer dans la création de contenu aujourd'hui? Oui. Donc, comme conseil, je dirais à ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu d'être utile dans la société. Ne suivez pas des likes ou des vues, ça importe peu. Il faut, n'est-ce pas, être utile, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que nous sommes capables d'influencer beaucoup de personnes. Donc, il faut être très discipliné. Il faut savoir comment, quoi publier. C'est très important. Très important. D'accord, merci beaucoup Hayatou d'être passé à la Minute Tech. J'espère qu'un jour, on va se revoir encore pour discuter de beaucoup d'autres éléments, de beaucoup de choses exactement. Et je sais pas, pour petite information, Dr Hayatou, c'est le partenaire idéal pour la Minute Tech. La Minute Tech, c'est une émission de technologie locale, nous avons dit, qui a été mise en place par la start-up Saletech, dont nous avons eu le plaisir de recevoir le cofondateur le premier jour. Et Septentrion Sewanga de Dr Hayatou, qui est celui qui fait l'identité visuelle branding en général de l'émission, le montage, etc.